Bienvenue sur Elam TV, bienvenue dans Elam Recap. Je vais vous faire une confidence et surtout, ne dites pas que c'est moi qui ai dit, d'accord? Nous comptons récompenser les personnes qui commentent toujours nos posts. J'ai eu vent de l'info alors que je préparais l'émission. Le choix des cadeaux n'a pas encore été déterminé, donc l'annonce aussi ne peut encore se faire, mais elle ne saurait tarder. N'allez surtout pas dire que je vous ai dit, d'accord? Très bien. Donc pour ce samedi, c'est un récap où se mélangent joie, drame, peine, sujet hilarant. On parlera d'une chanson qui fait polémique en RDC, d'un meurtre dans l'autre Congo qui met en cause la gendarmerie. On parlera des pasteurs gabonais, du président camerounais, de Davido. Je vous propose de rester avec nous. Certains héros portent des capes, certains ont des super pouvoirs. Lui, il n'avait que son sens de l'humanité et un cœur gros comme le monde. Freddy Mougambou, un jeune Gabonais de 22 ans, est décédé le 23 septembre dernier en tentant de secourir une fillette prisonnière des flammes dans un incendie. Selon plusieurs sources concordantes, Freddy s'est retrouvé pris au piège des flammes par la maladresse d'un autre secouriste présent sur les lieux qui a accidentellement shooté un bidon d'essence qui lui aurait coûté la vie. L'équipe d'Elam TV souhaiterait adresser ses condoléances à la famille. Mama Yemo, c'est le titre d'une chanson qui fait polémique en République démocratique du Congo. Elle est l'œuvre du chanteur Karmapa. Mama Yemo dénonce les conditions insalubres d'un hôpital de la ville de Kinshasa. Au rythme d'une belle mélodie congolaise, l'artiste demandait aux dirigeants de s'impliquer dans l'achat du matériel hospitalier pour que les populations reçoivent des traitements de qualité. Il remet également en cause certains médecins qui, selon lui, s'adonnent à des pratiques inacceptables. La direction de l'hôpital a porté plainte, estimant que la chanson est une mauvaise publicité pour l'hôpital, tant le titre de la chanson est le nom de l'hôpital. Petit extrait. L'hôpital mobimba oye na malaria du 15 yobimi na buka buka munganga te kinkisi atika kirien na ndako ligable na ye l'hôpital akende ke l'hôpital pona koluka nde libiki mama akende ke l'hôpital te pona koluka nde kufa mama Alain Komba. Il aura donc reçu le soutien de certains artistes. Son œuvre peut donc être jouée dans toutes les radios du pays. Si on s'arrête un moment sur ce que disent les responsables de l'hôpital, on serait tenté de se demander qui fait une mauvaise publicité entre eux qui n'améliorent pas les conditions d'accueil et l'artiste qui dénonce pour que les choses changent. Si cette chanson fait écho au point de faire améliorer la qualité du service, je pense que les Kinois devront construire une stèle à Karmapa. Depuis l'arrivée du coronavirus, une batterie de mesures dictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est en vigueur dans tous les pays pour stopper la propagation de ce virus. Parmi lesquels le port du masque. Ceux qui sont surpris en public sans leur masque ont 90% de chance ou de malchance de se faire mater par la police. Au Congo cette semaine, la jeune merveille Bazonzila sera malheureusement passée de vie à trépas. Frappée, tabassée par des gendarmes parce qu'elle n'avait pas son masque. C'est un drame qui a suscité la colère de la population, d'où était originaire la victime. Il y a 100 francs. Comment un masque qui coûte juste 100 francs peut entraîner la mort d'une personne? Ce masque a-t-il donc plus de valeur? Monsieur le préfet, que Baba voit ta babavette. Comme nous avons maintenant des cas de mort à cause des bavettes, monsieur le préfet, on n'en veut plus. Parce que la force publique profite des infractions sur le port du masque. On n'en veut plus. Au lieu de respecter ce qu'on leur avait dit, si une personne a mal porté son masque, de lui conseiller simplement de bien le porter. Non, pour eux, c'est devenu source d'enrichissement. On veut bien comprendre qu'il faille respecter les mesures, mais il est tout de même insensé d'en arriver jusque-là. Posons-nous les bonnes questions. Si ces mesures sont mises en place, c'est pour éviter que les gens ne meurent du virus. Et ici, c'est la gendarmerie qui tue au nom de ce virus. Du coup, si on ne meurt pas du Covid, on mourra certainement maté.
Les habitants de la région ont même annoncé qu'ils ne porteront plus le masque et qu'ils attendent de voir ce que fera la gendarmerie. Ils se disent prêts à réagir. Toujours au registre coronavirus et mesures prises pour freiner la propagation de la maladie, il y a l'interdiction de rassemblement. Au Gabon, depuis près de 7 mois maintenant, les églises sont fermées. Le collectif des Hommes de Dieu du Gabon avait saisi les autorités pour une réouverture des lieux de culte. Le collectif des Hommes de Dieu du Gabon avait saisi les autorités pour une réouverture des lieux de culte. 2 tentatives pour 2 refus. Les Hommes de Dieu avaient donc décidé d'ouvrir leurs églises au mépris des interdictions du gouvernement. La date choisie était celle du 27 septembre. Certains ont essayé et se sont heurtés à la police. La chaîne d'information TV5 Monde a fait un reportage au Gabon à ce sujet et rencontré des pasteurs. Si je vous demandais qu'est-ce qui, selon vous, ferait en sorte qu'ils insistent tant pour la réouverture des lieux de culte, vous choisissez quelle réponse? Petit A, la parole de Dieu est importante et il faut continuer à prêcher. Petit B, église fermée égale pas de dîme. Et petit C, bon, je n'ai pas de petit C, alors votre réponse? Petit A. Ah ouais, ok, bon, on va écouter la réponse alors, la vidéo. Comment je peux faire pour venir à bout, pour payer les secrétaires, pour payer l'eau et l'électricité, le téléphone, l'internet et tout, et tout, et tout? Non, nous sommes à bout. Que le gouvernement nous entende. Ça fait 6 mois déjà que je n'ai pas pu payer mon loyer, plus que n'ayant plus de revenus. Bon, c'est quelle personne va vous supporter pendant 6 mois? Certains plus que d'autres. Si tant est que les hommes de Dieu n'arrivent pas à joindre les 2 bouts en ces temps coronaïques, les fidèles aussi, et ça va être difficile pour eux, de payer des dîmes qui serviront à payer les loyers. Enfin, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans une parution en date du 1er octobre, le média Jeune Afrique rapporte que le président camerounais Paul Biya pourrait devenir persona non grata en Suisse. Le Grand Conseil de la ville de Genève pourrait lui interdire de séjourner dans la dite ville. À l'origine, l'agression d'un journaliste suisse par 6 gardes du corps du président en 2019, le journaliste couvrait une manifestation d'activistes camerounais hostiles à Paul Biya. Les activistes tentaient de pénétrer dans l'hôtel où séjournait le président camerounais. À la suite de cela, une pétition avait été lancée par un député suisse qui n'avait pas manqué de porter plainte pour violence sur la personne de Adrian Kroos, le journaliste. Alors, est-ce que cela va aboutir? On n'en sait rien. Davido. La star de la musique nigériane a cette semaine viré de son label un artiste qu'il avait signé il y a seulement 2 mois. Et là, vous pouvez me demander, mais en quoi est-ce que cela est un top? Alors l'artiste Lil Frosh s'est rendu coupable de violences conjugales sur sa petite amie. Le label de Davido a tenu à se dissocier de tels agissements et par la même occasion apporter son soutien aux femmes battues. Une action en justice a été introduite contre Lil Frosh. Je tiens à vous remercier pour avoir participé à notre émission Elam Recap. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.